Bonjour, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente, la méditation comme remède à la peur, partie 1, théorie. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous inviter à une pratique pour aller accueillir et débusquer une peur que vous avez vécue. Donc la peur est générée en général par des pensées qui sont des projections dans l'avenir. Donc totalement imaginaires, qui n'ont pas de fondation dans la réalité. Et donc l'idée, ça va être d'aller désamorcer ces processus virtuels. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir et débusquer la peur et remarquer ce qui se passe quand on l'accueille en pleine conscience, en arrêtant d'alimenter la pensée qu'il a générée. Et vous allez voir qu'en arrêtant d'alimenter la pensée qu'il a générée, en vivant l'émotion, le ressenti de l'émotion dans les différentes parties de notre corps, en l'accompagnant comme une amie, en lui offrant de l'espace, en lui laissant délivrer son message, elle va s'évanouir, tout simplement. Souvent, la peur est générée par une situation perçue comme dangereuse, menaçante ou inattendue, même si ce n'est pas le cas. Et comme nous l'avons vu, le cerveau ne sait pas faire la différence entre une situation dangereuse avérée, telle que le serpent à sonnette qui est à 3 mètres de moi, et une situation dangereuse imaginaire, telle que la pensée qui me dit « Ah, il y a peut-être un serpent à sonnette sous mon lit ». Donc, lorsque vous êtes prêts, je vais vous inviter à faire cette pratique. Alors, je vais sonner ces petites tingas au début et à la fin de la méditation. Je vous invite à fermer les yeux. Je prends conscience du poids de mon corps sur le support sur lequel je suis assise. Et je ressens tout mon corps qui respire. J'accompagne ma respiration comme une amie. Et je ressens chaque inspiration et chaque expiration comme un doux mouvement régulier. Chaque inspiration et chaque expiration. Lorsque je suis prête et si je suis disposée à en faire l'expérience, je parcours la journée qui vient de s'écouler ou les derniers jours et je recherche une situation qui a généré de la peur. Et qui m'a piraté dans cette situation.
Maintenant, j'imagine ne pas avoir été piratée dans cette situation et avoir accueilli la peur en pleine conscience. Je ressens la peur dans les différentes parties de mon corps dans lesquelles elle se manifeste. Comment ça fait dans ces parties de mon corps? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça rétrécit? Ou toute autre chose? J'explore les sensations en détail. Si j'identifie la pensée qui a généré la peur, j'arrête de l'alimenter et je la laisse passer comme les nuages dans le ciel, sans la rejeter et sans me laisser embarquer par l'histoire qu'elle raconte. Et avec bienveillance, je ramène mon attention sur le ressenti de la peur dans mon corps. J'explore les sensations de la peur dans mon corps. J'offre de l'espace à la peur. Je lui offre tout l'espace nécessaire pour qu'elle me délivre son message. Je l'accompagne comme une amie qui a besoin d'attention douce et bienveillante. Peut-être que je remarque une évolution dans l'intensité et l'atteinte de cette émotion. Grâce à ma présence bienveillante. Je m'imagine donc accueillant cette peur dans cette situation en pleine conscience. Ainsi, en arrêtant d'alimenter la pensée qui a généré la peur, en la ressentant tout simplement et en l'accompagnant comme une amie, elle finit par se dissoudre et disparaître, comme toutes les émotions.
en réimaginant une situation passée où j'ai vécu de la peur et en la transformant par la pleine conscience, je renforce un chemin neuronal qui me permettra de vivre une situation de peur dans l'avenir en pleine conscience. Ce n'est qu'une question de temps pour que j'automatise une manière de vivre la peur en pleine conscience à l'avenir. Lorsque j'entendrai les clochettes, à mon rythme, je pourrai rouvrir les yeux et reprendre conscience de mon environnement. À votre rythme, je vous laisse reprendre conscience de votre environnement. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai un dialogue exploratoire avec quelqu'un qui a suivi cette méditation. Parce que ma manière d'accompagner les personnes, c'est de guider une méditation et ensuite, l'un des participants partage son expérience et je l'accompagne par un dialogue exploratoire à explorer ses ressentis corporels, ses émotions, et parfois cela aboutit à débusquer un schéma de pensée. Alors je suis sûre que le fait d'avoir accueilli la peur en pleine conscience, vous en avez ressenti les bienfaits. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous accompagner, le cœur avec délice.